Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur les cartes. On va aller voir les messages que j'ai à vous faire passer. Allez, bon, j'espère que tout va bien pour vous, que autant que faire se peut, vous vous tenez dans des endroits les plus frais possibles. Pour les plus vulnérables, j'espère que ça va bien se passer. Ici, la situation, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sur le bassin d'Arcachon, voilà. C'est pas terrible, hein. Avec ces feux, c'est compliqué. Et là, ce matin, sur Gujan-Mestras, là où j'habite, jusqu'à présent, on n'avait pas trop les odeurs de feu. Et là, depuis 5h30, 6h ce matin, il y a un gros voile de fumée, c'est un peu compliqué. Mais bon, je ne me plains pas, je ne suis pas soumise encore aux évacuations ou quoi que ce soit. Tout le monde va bien chez moi. Voilà. Merci pour tous vos petits messages de soutien, etc. J'espère que ça va être solutionné. Voilà. Bon, allez. Pour ceux qui veulent des consultations, on me dit ouais, il n'y a plus de place, machin. Ça va être beaucoup des consultations, enfin des guidances, etc. en vidéo que je vais vous envoyer. Pour ceux qui prendront les prestats, donc vous avez le lien en dessous sur la barre d'infos. Et je pense que je vais faire une promo peut-être jusqu'au 15 août, là, voilà. On va voir, mais à 50 € la vidéo au lieu de 68. Voilà, petite contribution sur l'autoroute des vacances. En plus, c'est vachement plus simple les vidéos pour vous parce que du coup, ça vous pense pas. Vous pouvez l'écouter dans la voiture, je sais pas, sur la playa. Donc, c'est moins contraignant qu'un rendez-vous téléphonique. Voilà, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de place pour des rendez-vous téléphoniques, mais actuellement, j'en ai pas les masses. Wally walou. Allez, vos spréoriques arrivent. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas pris. Non. Vos spréoriques arrivent et voilà. C'est un produit naturel, donc comme ce sont des hydrolats particuliers, etc., il peut arriver qu'il y ait des retards de commande sur votre commande, parce que je l'ai fait personnaliser, et que bon, ben voilà, en fonction des énergies, de vos énergies, des miennes et surtout celles des lunes, j'y fais très attention. Le but, c'est quand même d'aller jusqu'au bout de cette démarche. Voilà, voilà. Alors, ça tombe plus? Si, il suffit de demander. Bon, on en a déjà quelques-unes. Allez, on va aller faire la lecture de tout ça. Bon, j'ai la jalousie là. J'ai la jalousie autour de votre autre et on me dit, je pense que ça craint, ça pue le pâté entre eux. Je peux pas vous dire autrement de ce que je ressens. L'ambiance est pas terrible. C'est un peu la guerre des roses sans le coup final est fatal. Mais ouais. J'ai la maladie là, j'ai la maladie sur un foyer et j'ai le fire avec là où les personnes fausses. Donc, chez votre autre, ça saigne. Hein. Ouais. Ça pue. J'ai quelqu'un qui est quand même pas très, 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 très bien. Et j'ai la longue route. Ça veut dire que ça fait longtemps que ça dure. Mais aujourd'hui, oui, cette longue route emmène à la transformation. Je ne sais pas si vous voyez les petits papillons là vers la lumière. Donc ça, c'est la tendance générale. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de partir en voyage vers ce grand bonheur qui est annoncé depuis un moment, vers son abondance, ça c'est sûr. Mais ça va nécessiter de traverser la crise. Et ça va passer par les tribunaux. Donc pour moi, il y a séparation quand même. Il y a de la séparation dans l'air et c'est pas une mince affaire. On va prendre les voies sacrées du karma pour voir ce qu'il y a à dire. Pour voir ce qu'il y a à dire. Sur le plan karmique quand même, oui, on est sur
une connexion, une reconnexion à soi, une connexion au lien, au puissant, et on apprend à votre autre à avoir, mais à vous peut-être aussi, hein, un peu des deux, à avoir un peu plus de gratitude envers cette connexion et vers ce lien. C'est ce qui lui est demandé en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur les voies sacrées du karma? Ce qui amène aussi à une reconnaissance du lien, hein, du coup, cette connexion et cette gratitude. Je pense qu'on n'aura rien d'autre sur le karma, ben, c'est déjà pas mal. Hein. Bon, Annales akashiques, hein. Ouais, ça mériterait des lectures akashiques. Bon, mais ça, après, chacun voit midi à sa porte. C'est marrant dans les guidances, je le dis beaucoup en ce moment. Aux féminines, pensez aux lectures akashiques. C'est quoi? Ce sont des levées de blocage, pas nécessairement que sur le lien, mais dans votre vie, qui ont été ramenées aussi par le lien, par tout le travail effectué, par toute cette fatigue, par toutes ces lunes, ces énergies qui demandent de changer, de se reconnecter et de bouger. Donc on travaille beaucoup ça dans les soins que j'ai mis en place là, les soins de reconnexion, purification. Donc c'est vrai que c'est vraiment tendance, j'ai envie de dire, au niveau du karma. Donc ça veut dire aussi que c'est quelqu'un qui s'éveille au lien. Voilà. Alors toujours pareil, apprendre avec des pincettes mes pouletons, d'accord? Quand on dit on s'éveille au lien, j'en ai certaines qui disent ouais mais bon du coup il revient pas vers moi, mais c'est pas ça, c'est s'élever au lien, c'est s'élever à soi. D'abord, c'est s'élever à ses connexions, pour changer ce qui ne va plus dans sa vie. C'est tout ça en fait, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre chez cette personne? Bon, il y a du mouvement. Hein. Il y a du mouvement, il y a du mouvement, il y a du mouvement. On est en train de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et de péter les obstacles. C'est un peu ce que... Le mot péter, c'est vraiment ça. Bam voilà. Pour aller plus vers de joie, hein, de félicité, vers plus de passion. Alors, en amour, mais aussi dans sa vie probablement pro, dans sa vie perso, dans ses relations surtout. Voilà. Dans son côté relationnel, on demande beaucoup plus d'authenticité à cette personne-là et beaucoup plus d'alignement. Voilà. Et pour ça, ça nécessite loi du karma, loi de l'action. Donc Kiki, il va falloir qu'il se sorte loi de la fessouille parce que c'est un peu ça. Désolée pour l'expression, mais c'est carrément ça. Wow. Alors, qu'est-ce que j'ai qui a volé? J'ai la protection, la pipe. Bon. C'est quand même quelqu'un qui a du mal à sortir du labyrinthe dans lequel il est. Hein. Il a du mal à sortir du labyrinthe. Méga pardon, ça tourne. Ah, la minute mode. Bon, ouais. On a du mal à sortir du labyrinthe pour aller chercher ses vraies récompenses. On est encore, je pense, très ancré dans la matérialité. Hein. Bon, alors tout ça, c'est sous votre surveillance de là-haut, hein, mais autour de lui, il y a quand même beaucoup de loudel, hein, de profiteurs. C'est ça que j'avais envie de dire. C'est le mot qui me vient maintenant. La pie, elle est censée être attirée par tout ce qui brille et voler un petit peu. Mais là, c'est vraiment pour moi... là, il y a mauvais entourage. Et plus les taux se resserrent, plus la séparation et les ruptures s'annoncent, pour moi, plus ces personnes-là se font oppressantes. C'est quelqu'un qui est passablement fatigué quand même. Hein. Qui est passablement fatigué. Alors, il y a le dragon. Hein. Ça a bien des symboliques. Pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de réveiller sa flamme intérieure et qui pour casser tous ces obstacles, va devoir un peu, à l'instar du dragon, là, cracher du feu et
et cramer un peu tout ça. Alors, quand je parle de cramer avec la situation ici, c'est un peu... voilà. Bon, bref, il va falloir qu'ils se prennent un peu pour Daenerys Targaryen, pour ceux qui ont regardé Game of Thrones, et Dracarys, tu vois. C'est le coup, c'est à un moment donné, ça suffit, assez parler, dégage. Voilà. On lui demande de dégager la route de son passé. On lui demande de dégager la route de son passé. C'est exactement ça, parce qu'on est en fin de cycle. On est en fin de cycle et il n'y a que comme ça que cette personne pourra retrouver l'apaisement, la paix, en fait, la lumière. Mais la lumière, pour moi, ces personnes-là, la lumière, ils la voient. Mais ils ne la touchent pas encore du doigt, en fait. Ils ne font que la voir au loin. Et l'univers a dit, il y a un moment que tu es loin et va falloir se secouer les bonbons, en fait, hein. Bon, alors, j'ai le diable et une bouteille à la mer. Le diable, pour moi, c'est encore une fois, de ce que je ressens, tout ce qui est autour de lui. Je me demande avec qui il s'est fourré ou avec qui il ou elle s'est accoquiné. En tout cas, on parle d'énergie masculine, vous vous rappelez, on parle d'énergie, pas de genre. Donc, homme-femme, femme-femme, homme-homme, on s'en fout, hein. On parle toujours d'amour, d'accord, pour ramener à votre histoire. Mais en tout cas... Et pour moi, la gangrène, c'est pas que dans son foyer, en fait. Et du coup, je pense que l'environnement, c'est mauvais choix. J'aime pas dire mauvais choix parce que si ce sont des choix qui ont été faits, c'était pour faire bosser, donc il fallait les faire. Mais tout ce qui a amené cet autre là où il en est aujourd'hui, voilà, c'est un peu le monstre et ses tentacules qui a un peu tout gangréné, et notamment son esprit. Pour moi, c'est quelqu'un qui a fini par se faire bouffer par ses dualités. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait l'entourage, il y avait le qu'en dira-t-on, il y avait voilà, on fait attention, machin. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est dans son propre labyrinthe intérieur. Il s'est tellement barricadé avec des yaka, faux que, faux con, pas comme ci, pas comme ça, nanani, nanana. Et avec les jugements des autres, il s'en est nourri. Il a oublié de rendre à César ce qui était à César. Et du coup, ce sont devenus petit à petit son propre cancer, c'est-à-dire que maintenant, ça le ronge de l'intérieur et on a du mal à sortir de son propre cycle. C'est les serpents qui se bouffent la queue sur les plans émotionnels, cognitifs, enfin tout ce qui est de l'ordre du ressenti psycho-affectif, psycho-émotionnel, c'est en train de le rattraper. Tel un enfant en construction et en pleine renaissance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, ça redevenait tout mou pour dire, allez, on te vide la tête et on recommence. Et on va reconsolider tout ça sur une nouvelle structure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Et c'est ce qui amènera à la communication, au message. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un... alors, qui n'a pas fait d'effort pour communiquer, ni avec vous, ni avec qui que ce soit, hein, d'ailleurs. Déjà avec lui-même, et il en paye le prix, parce que cette dualité, elle est vraiment... si à un moment donné, il y a eu beaucoup d'ego, d'égoïsme, etc., là, pour moi, cette dualité, elle est vraiment là, très, très souffrante. C'est quelqu'un qui manque d'oxygène, hein, on a le plexus là qui... c'est pour ça qu'en fait, on veut le reconnecter au lien, et au lien sacré et à la terre, en fait. Vous voyez, parce qu'à un moment donné, il y a besoin d'une reconnexion dans la matière. La 5D, c'est bien, mais une reconnexion dans la matière pour donner ce nouveau souffle. Ouais. Et pour pouvoir libérer le chakra-gorge, là, il est... blablabla. Et vas-y que... Vous savez ce que j'ai dans la tête? Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos il y a 2 ou 3 en arrière, peut-être ça ne va pas leur parler, mais pour les autres, j'ai la féminine là qui m'envoie encore: j'ai trop mangé de chocolat, j'ai tout fumé les cravanes. Ah, tu vois, quand je dis ça,
Et quand t'étais toujours pas là, j'ai tout vidé le rhum coca. Alors, j'ai une féminine qui, elle, dégoupille. Alors, attends, on va s'arrêter un peu là-dessus aussi parce que j'ai une féminine là qui est étouffée par sa vie. Qui est étouffée par sa vie, par l'auto-sabotage, par la résignation peut-être, la colère, l'agacement, l'impatience. Ouh, dis donc, féminine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors, j'ai une féminine qui jusqu'à présent s'épanouissait un petit peu comme une fleur. J'ai des féminines là qui sont en difficulté sur le plan ancrage. Il y a peut-être à voir, c'est peut-être pour ça aussi que je parlais de lecture akashique. Alors, bon, pardon, j'ai un truc dans l'œil. Pourquoi Pour moi, il y a du transgénérationnel là, il y a du karma, il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ramène du sombre là. C'est pas que le coup de l'univers, il y a du nettoyage à faire. Il y a des nettoyages à faire. Alors, bon, faudrait faire une vue d'ensemble. Là, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est très personnel. Voilà ce que je ressens. Il y a des blocages importants sur le plan financier, routinier, quotidien, etc., etc. Que ça manque un peu de lumière, de clairvoyance, de clairaudience, que vous êtes un peu coupé aussi de vos ressentis, machin. Il y a quelque chose de l'ordre transgénérationnel karmique. Alors, pour ceux et celles qui ont rendez-vous avec moi pour ces lectures-là, transgénérationnelles et karmiques, c'est bien. Ça me donne une autre indication. Bon, en général, quand je vous ai au téléphone, on se loupe pas. Vraiment, c'est très pénible. Désolée, je pense que j'ai été piquée par un truc. Bon, alors, si je gonfle et que je deviens comme un bonhomme Michelin, hein, on saura tous que je me suis fait piquer. Que je me suis fait piquer. Bon, on va essayer d'y arriver avant d'être avec. Ah là là. Bon, il y a des trucs pas très nets. Ça mérite du nettoyage, machin. Bon, écoutez, on ira voir ensemble pour ceux qui ont rendez-vous avec moi. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, envoyez-moi un mail, vous prenez rendez-vous. Voilà, je fais des nettoyages à distance. Et du coup, d'habitude, je ne me sers pas de support. Là, pour ceux qui ont demandé des nettoyages ou quoi, ou qui en demanderont, vous m'enverrez une photo de vous. Voilà, une photo récente, pas, voilà, mais on s'en fout, vous prenez le selfie là, clac, clac, d'accord, on n'est pas chez Voici ou Elle, ou Marie-Claire, on va pas faire, mais je pense qu'il y aura besoin, parce qu'il y aura besoin que je regarde sur certains points des réalignements. Bon, voilà, je vous donne l'info, vous ferez bien ce que vous voulez, travaillerez avec moi ou vous ne travaillerez pas avec moi, mais pour ceux que ça concerne, qui vont faire avec moi, voilà, nettoyage transgénérationnel. Vous trouverez ça sur ma boutique, hein, sur photo. Ouais. Excusez-moi, en même temps, je regarde, hein, je fais le tour de ce que j'ai à vous dire. Bon, c'est normal, hein, de temps en temps, il faut penser à le faire, hein, quand on est sur ces parcours-là, etc. Dans son rapport à les autres, qu'on a un éveil, machin, on capte plein de trucs, il y a plein de trucs qui montent, qui descendent, on défait des nœuds, on avance. C'est normal qu'on ait besoin de se faire aider pour se régénérer. Voilà. Bon, très bien. Donc, j'ai quand même une féminine là, un peu en parallèle de son masculin. Ouais, voilà, un peu désorientée. Hein, un peu désorientée. Quant à son masculin, votre masculin ou la personne à laquelle vous pensez, hein, c'est la personne de votre cœur, pour moi, c'est quelqu'un qui arrête de faire la girouette. C'est quelqu'un qui sait très bien la direction à prendre. Bon, qui sait très bien ce que ça va lui amener, qui réveille plein de choses. Hein. Autant les flammes de l'enfer que les flammes sacrées. Donc, d'où la dualité, là, c'est très très oppressant.
Évidemment, ça relance les énergies sur le plan Kundalini. Mais je vous rappelle que la Kundalini, c'est pas qu'une énergie sexuelle, c'est une énergie de purification, voilà, qui passe par le chakra sacré. Et voilà. Donc, il y a pas mal de ça. Et c'est pour ça aussi que, pour ceux qui font la session là, du soin énergétique que j'ai mis en place, il y a 3 stades. Là, ceux qui sont en stade 1, justement, j'ai pris mon temps cette semaine pour créer un soin de purification et très très particulier pour la reconnexion parce que je sens cette lourdeur. Donc peut-être que c'est le moment d'en faire. Comme, toujours pareil, avec moi ou quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est quelque chose aussi qui vous est dit, c'est-à-dire aller chercher aussi un peu à l'extérieur des choses pour vous aider à vous régénérer et que le flux il puisse revenir. Parce que là, c'est tendu, c'est obstrué et je sens que certains d'entre vous n'ont peut-être pas forcément la clé ou le petit truc qui fait que, bam, on retrouve son peps, sa pétillance, ce machin. Bon, mais n'hésitez pas à aller chercher de l'aide ponctuellement chez les gens en qui vous avez confiance, découvrez d'autres choses, aérez-vous aussi. Mais là, je ressens que c'est vraiment très, très, très lié à vos liens, là, très karmique, très transgénérationnel, très, très énergétique, mais dans quelque chose d'assez profond, d'assez cosmique finalement. Donc, ça nécessite quand même, au niveau de la personne que vous allez consulter, un certain éveil, une certaine puissance de tir, en fait, on va dire ça comme ça. Non pas que les autres, ça serve à rien, mais chacun a son niveau de conscience pour pouvoir aller piocher des outils différents au moment où on en a besoin. Alors des fois, on a besoin d'un peu plus de légèreté, des fois un peu plus lourd. Là, on est dans quelque chose d'assez costaud. Mais c'est normal parce que les dernières lunes, donc on subit déjà depuis quelques temps, mais là, par l'hyperlune, ça a été très, 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 comment dirais-je, remuant. En tout cas, c'est aller chercher, draguer le fond là, de son karma pour faire remonter toutes ces énergies un peu lourdes. Et ça, tout seul, ben, c'est très difficile à évacuer. Bon, voilà. Ben, c'est pour ça que il y a plein de métiers qui permettent d'être interconnectés et d'aller chercher. Mais comme la médecine, hein, voilà, quand on a besoin, on a besoin. Donc là, il faut aller chercher peut-être une aide alternative pour pouvoir retrouver l'équilibre et un peu son identité. Il y a des choses qui... Il y a des choses un peu troublantes là dans ce que je vois dans les cartes. Voyons. Qu'est-ce que je pourrais vous en dire de plus? Ouais, j'entends nettoyage. Vous voyez, allez chercher peut-être un phare là pour vous guider dans le brouillard, pour vous aider à vous sortir. Alors ce sera probablement pas le cas de tout le monde, mais pour ceux que ça concerne, n'hésitez pas, faites-le ponctuellement, toujours pareil. Hein, n'allez pas vous passer au Karcher et n'allez pas voir 10 000 personnes. Trouvez une personne en qui vous pouvez avoir confiance et celle qui peut vous aider au niveau de ces énergies pour pouvoir vous apporter ce nettoyage, ces purifications et vous continuer à vous donner, vous rebrancher droit dans la prise en fait. Voilà. Parce que des fois, quand on va avoir trop de personnes en même temps, ça se squeeze. Pas parce que l'un est plus mauvais que l'autre, mais parce qu'à un moment donné, les énergies ne concordent pas. Enfin, c'est normal. Hein, voilà. Des fois, vous allez voir 2 ou 3 médecins, vous avez 3 avis différents. Bon. Allez, voyons. Et je le répète, il n'y a pas... J'aime pas beaucoup quand on parle de supériorité, de trucs et de machin, quand on dit ah, elle est supérieure. Non, elle est cette personne-là et où elle doit être. Et si son énergie ne vous correspond pas, c'est que ben soit vous n'êtes pas à son niveau d'élévation, soit en dessus, soit en dessous, mais c'est pas grave. Il suffit de vibrer, de trouver des personnes qui vibrent à votre niveau de conscience et d'élévation. Et ça roule en fait. Donc toujours sans jugement, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire, la Kiki? La Kikinette. Il va se bouger la nouille.
hein. Qu'est-ce que... bon, j'ai la sagesse qui est tombée et qui s'est retournée. Ouh. De toute façon, il y a un lien qui explose là. Il y a un lien qui était vraiment ancré dans qu'on avait rebâti de briques et de brocs, machin. Pouf, la rupture, elle est faite. C'est mort et enterré. On ne reviendra pas dessus. Bon, ça la plonge à nouveau dans une grande, dans des doutes. Hein. Pas la perplexité parce que il ou elle, en tout cas, voilà, c'est où est son idéal. Mais par contre, il y a encore les sorcières du passé là qui viennent un peu autour. Ça prend beaucoup moins ça, mais j'ai quand même le soutien. C'est quelqu'un qui aurait bien besoin de soutien. Alors, à voir. Mais du coup, ce soutien, à mon avis, il ou elle va le retrouver dans un retour à la communication. Pourquoi? Parce que ces liens karmiques que vous avez les uns avec les autres, alors ça peut être un retour à la communication avec vous, mais ça peut être un retour à la communication avec notre lien karmique, c'est-à-dire une âme sœur, des personnes mises sur sa route pour pouvoir lui apporter cette aide, ce soutien énergétique et la bonne parole, la bonne attitude, la bonne positivité pour pouvoir se dégager des autres liens karmiques qui sont beaucoup plus toxiques. Et pour ça, oui, c'est un retour à la communication, mais avec vous ou avec d'autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut le sortir de là, et il faut le cracher, quoi. Il faut la cracher, sa boulette de poil, et là, pour l'instant, ben, la boulette de poil, elle est là, et on a du mal à s'extirper de ça. Mais c'est ce qui arrive aussi quand on met tous ses œufs dans le même panier. Voilà. S'il y a un problème, eh bien, il n'y a pas de porte de sortie. Bon, c'est quand même quelqu'un sur qui on veille, qui a acquis une certaine sagesse hein, et pas mal de malchance hein, ces derniers temps, de malchance dans son union. Mais c'est ce qui a permis aussi l'élévation. De toute façon, d'ici peu, des révélations vont se faire à lui, vont se présenter à vous. Hein, et on lui demande beaucoup plus de fidélité pour pouvoir partir vers ce nouveau départ et être mieux dans ses pompes. Pour moi, il y a des négociations qui se font sur la rupture d'un couple, la rupture d'engagement, de contrat, etc. Parce que, au lieu d'être un cadeau, ça n'a amené que dépression et complications sur un foyer. Voilà, on pensait être dans une ruche, comment dirais-je, accueillante, mais les 4 feux ne sont pas au jaune, il y a du rouge, donc il faut faire passer ce feu rouge au jaune. De toute façon, Cupidon est là pour amener la joie et la flèche de l'amour. C'est quelqu'un qui pense énormément à sa féminine, pense énormément à sa féminine et on lui dit que c'est pas ce hasard qu'il a enchaîné, c'est ses choix de vie qui l'ont enchaîné. Après, si on passe par là, c'est que on a des choses à apprendre. Bon, après, c'est quelqu'un qui est pas non plus surexcité, si tu veux, tu vois, il tourne pas quand même... il tourne pas à l'adrénaline. Hein, il tourne plutôt à la naphtaline. Donc, c'est pour endormir les mythes. Tu vois? Donc, j'arrive. Je suis pas loin. Nous sommes à ce rythme-là. Et encore, quand je fais ça, je pense que je suis en accéléré. Tu vois le coup? Bon, donc, on n'a pas la tête sortie du sable. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a gardé... Il y a quand même pas mal de procrastination, quoi. Hein. Il ou elle a gardé les bonbons collés au siège, quoi. Hein.
c'est vraiment... Tu sais, des fois, tu as envie... Vous, je vous vois, genre, vous avez envie de choper, de secouer, de dire, mais allez, Orangina, secouer, sinon la pulpe, elle reste en bas. Tu vois, c'est ça. Bon, j'ai quand même la progression. Tadam, j'ai la progression, j'ai l'invitation, mais j'ai encore le cerveau qui travaille trop. On dit quand même que, oui, il y a... ça met du temps, mais il ou elle a aussi perdu du temps. Alors pour moi, l'amour n'a pas de loi, n'a pas de temps, n'a pas de... Mais là, c'est une perte de temps que de ne pas envoyer, vous voyez, c'est ça qui me saute aux yeux, que de ne pas envoyer ce message en fait. Parce que il y a l'envoi d'un message, mais c'est pas l'envoi d'un message qui va faire hop, pompe et up, youhou, youpi tralala, je t'ai envoyé un message, wouhou, c'est on y va, on enchaîne. Non, nous n'en sommes pas là, d'accord, c'est un peu la momie qui sort de son cercueil, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'envoie un message, et je tâte et je reviens, machin, nana, ça va pas se faire en 2 secondes 12. Donc, on dit à cet autre, arrête de perdre du temps, tu auras le temps de te retourner le ciboulot, même après ayant envoyé ce message, parce qu'il faut que la personne en face décide de répondre à ce message, etc., etc. Parce que bon, j'ai quand même en face des sceptiques ou des frileux ou des frileuses, ce qui est relativement normal, chat échaudé craint l'eau froide, et du coup... j'ai quand même des gens en face qui, quand ils vont voir arriver ce message, vont se demander s'il n'y a pas requin sous caillou. Et ce qui est logique en se demandant à un moment donné, ok, t'envoies ce message, pourquoi faire? J'ai 2 cœurs brisés quand même, le vôtre et le sien. Donc quand on n'est pas complètement fêlé, on se demande ce qui arrive et on va attendre un petit peu de voir comment cette personne, on va aller tâter le terrain. Donc c'est pour ça que le ciel dit à cet autre-là, enchaîne, parce que c'est pas parce que tu vas envoyer un message que de suite vous allez aménager les enfants, aménager les enfants, t'as vu? Même ma phrase elle est raccourcie. Emménager, faire des enfants et vécu heureux et tralali, tralala. Non, envoie le message déjà. Puis on verra ce qui se passe après. Bon, alors du coup, cet autre-là, pour moi, c'est quelqu'un qui est encore frileux, hein, mitigé. Hein. C'est relou parce qu'il n'arrive pas, cette personne n'arrive pas à sortir de ce truc qui tourne en boucle. C'est quelqu'un qui... et si j'avais envoyé le message, ou si j'avais dit, qu'est-ce qui se serait passé? Mais en même temps, non, c'est pas le moment, j'y vais pas, donc machin. Donc en fait, on se demande ce qui va se passer, mais on va pas chercher la réponse. Donc on n'a pas la réponse, on se demande ce qui est en train de se passer, et ce qui aurait pu se passer. Puis on continue à se demander ce qui aurait pu se passer, mais on n'envoie toujours pas le message, qui ne donne toujours pas de réponse. Voyez, rien qu'à le dire, je m'estouffe. Je m'estouffe. Bon. De toute façon, pour moi, il y a du ménage de printemps en mois de juillet. Hein, donc, il y a vraiment un nettoyage de printemps qui est en train de se faire sur le foyer. Là. Wouh, j'entends le mot Karcher quand même. Hein. Ouais, ça va chier des bulles. Hein. Ben oui, mais sinon, il n'y aura pas la place pour d'autres projets. On ne passera jamais la porte. Il n'y aura pas de guérison. On ne pourra pas partager de la tendresse. Et on repart pour un temps infini. Vous voyez ce que je veux dire? La boucle du temps ne peut pas être l'excuse infinie à renoncer au bonheur, quel qu'il soit. Donc, oui, ça va nécessiter du pardon. Ça va nécessiter un visuel. Et l'univers dit oui, il va falloir se déclarer. Alors, se déclarer, s'exprimer surtout, d'accord? Un je t'aime, oui, je t'aime. Ah ouais, super, je suis content, il fait beau aujourd'hui. Ça c'est pas possible. Ça va pas suffire en fait.
Hein. Donc, du coup, ben oui, ça lui demande de se déplacer et de sortir de la gestation. Mais cette gestation, pour moi, elle peut durer début, voire fin de cet automne-là. Donc, on n'est pas complètement arrivé, quoi. On a le temps de s'étouffer la tête dans sa litière, quoi. Voyons, est-ce qu'on peut avoir... il y en a trop. J'allais poser une question, je les remets, et ça doit retomber. Est-ce qu'on peut... Dis donc. Je vais poser la question avant de les mélanger. Est-ce qu'on peut avoir une notion de temps Ouais, on va dire de temps. J'ai ma petite idée, je vous expliquerai après. Ouais. On me dit à la féminine de patienter, mais je pense que je vais me faire flageller, je vais prendre des coups de pelle à force de dire ça. Mais patienter, c'est pas cesser d'avancer. L'amour arrive, quel que soit le visage qu'il prendra. Je dis ça, je dis rien, parce que la dernière vidéo, elle a fait des émules quand même. Et ouais, ça pique un peu quand on dit qu'à un moment donné, on ne peut pas confier sa vie à une seule personne. Mais pourtant, c'est la vérité. Donc, je sais que ça fait un peu mal, hein, mais il n'y a qu'en acceptant la véritable authenticité des choses qu'on rend l'impossible possible. Voilà. Est-ce qu'on en a d'autres ou pas? Alors, j'ai demandé la notion de temps. Qu'est-ce que j'ai comme confirmation? On lui demande d'agir au niveau de ses blessures pour pouvoir sortir de cet enchaînement du cœur. Et on vous dit que bientôt, il y aura quand même une sortie, hein, avec le chiffre 44. Il y a quand même une sortie pour moi. Alors 44, oui, c'est un maître nombre. Je dirais plutôt 4 et 4, 8. D'ici la fin du mois d'août, pour moi, on entame un certain chemin de guérison. Voilà, pour pouvoir aller vers l'élu de son cœur. Après, ouais, je l'ai là. Hein. J'ai demandé l'unité de temps et je l'ai reçu là. Saison prochaine, c'est ce que je vous disais, l'automne. 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 Pour moi, le mois en cours, on se libère. On libère son potentiel et sa parole par les ruptures. Donc, mi-figue, mi-raisin. Actuellement, c'est ça. Le mois en cours, c'est du mi-figue, mi-raisin. Ça aussi avec les énergies, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a autre chose déjà? On a déjà dit pas mal de choses. Donc pour moi, si des retours à la communication, ou quel qu'il soit, où des choses se passent, pardon, je suis perturbée par le nuage de fumée qui arrive loin de mon chien. Bon, on va finir ça. Retour en demi-teinte pour moi. Retour en demi-teinte, c'est pour ça que j'ai la carte de l'amitié. Après, pour moi, c'est aussi la construction normale des relations humaines, en fait. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui revient à la communication ou que vous rencontrez, hein, peu importe, qui revient à vous parce qu'un long voyage karmique et qui revient dans la rencontre aussi, ce sera peut-être par le biais de l'amitié. Quel que soit l'amour qui se présente à vous, c'est il va falloir prendre le temps de la construction. Parce que peut-être que c'est l'histoire de votre vie, ouais, hop, machin, ça s'enchaîne, et puis non, c'est pas comme ça qu'on construit. Des bases solides. C'est pour ça aussi que sur le chemin, on vous avez dit, attendez, c'est pas attendre que tout se fasse tout seul, c'est attendez pour vous emballer, attendez de voir, prenez le temps
d'apprendre à connaître l'autre. Et que l'autre apprenne à vous connaître aussi, hein, c'est pas à sens unique. Vous voyez ce que j'ai dit? Prenez le temps de vous découvrir, de construire. Et puis en plus, je pense que c'est une des meilleures périodes où quand on n'a pas la contrainte de, comment dirais-je, de s'installer ensemble, de faire ci, de faire ça, etc. Finalement, on n'est que dans le côté plus léger, hein, comme deux ados, comme deux enfants. On salut, ça va, nanana, on se voit, on se voit pas, on se manque, on se... Vous voyez, profitez de cette période-là aussi, c'est ce qu'on vous dit. Ça vous fera le plus grand bien. Bon, ben finalement, les choses s'imbriquent petit à petit. Alors, probablement pas aussi vite que ce que vous aimeriez, mais je pense que c'est bien pour vous parce que ça vous permet de poser pierre après pierre et d'être dans une construction beaucoup plus solide et beaucoup plus pérenne. Donc, finalement, je trouve que c'est juste. Votre autre traite les trahisons. Beaucoup de synchronicité au travers des rêves. D'ici 2 mois, c'est quelqu'un qui aura beaucoup plus de lumière et on vous dit des cadeaux plutôt vers octobre. Voilà. Alors pareil, prenez toujours, ouais, c'est ça, c'est le déclic là. C'est une période de déclic qui est importante. Et vous voyez, je vous parlais du mois d'août, j'ai les 2 semaines, donc c'est ça. J'ai le retour, hein, j'ai le retour vers qui? Vers la consultante, avec le cuore caliente. Ça va être chaud, l'été sera chaud, l'été sera chaud. Dans les t-shirts, dans les maillots. Bon, si vous êtes en triangulaire, j'ai quand même quelqu'un qui est aux côtés de votre autre qui a beaucoup de ressenti, hein, qui sent que effectivement il y a, mon Dieu, il y a une transformation. C'est quelqu'un qui essaie de s'évader beaucoup, hein, du couple ou de la vie dans lequel il est, mais qui a du mal, hein, qui est rattrapé par ses illusions, avec le poids de son quotidien, et qui est rattrapé aussi par son amour pour vous. Et donc, qui a le cœur dans un étau. Ça fait un petit moment, hein, qu'il a les clés. On lui demande de se reconnecter à son enfant intérieur et de stopper les breaks. C'est quelqu'un qui vous regarde beaucoup sur les réseaux, en tout cas par des réseaux parallèles, hein. Ça peut être les réseaux sociaux, mais les réseaux des amis, enfin tout ça, tout ça. Donc c'est un peu compliqué. Et effectivement, j'ai encore la période de l'automne où le cœur l'emporte sur les profits. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui coupe avec ses énergies et qui est en plein deuil de son passé. C'est ce qu'on disait au début, on lui demande de dégager la route de son passé. Et ça, pour lui, c'est... mais vous êtes passé par là, vous êtes en capacité de comprendre. C'est toujours compliqué, hein, de couper avec ça. On vous parle d'une période de chance avec des nouvelles pour sortir de la crise. Et la carte du lien, voilà, qui ramènera probablement un certain apaisement. Ouais. Pour l'instant, on garde ça secret, mais j'ai la surprise en fait sur l'union et sur l'avenir. Donc ça veut dire que l'amour fait son travail. Peut-être à pas de fourmis, peut-être que là à date ce n'est pas encore le moment parce qu'il y a encore des masques sur cette énergie masculine qui s'interdit encore, mais le fil du destin ramène toujours l'un vers l'autre des personnes qui sont destinées, qui s'aiment. D'accord? Donc si vous faites une nouvelle rencontre, même si ce n'est pas votre autre, parce qu'on avait la carte des flammes jumelles, mais ce n'est pas que les flammes jumelles, je vous l'ai déjà dit, c'est la carte d'un lien fort, d'un lien d'âme à construire ou à reconstruire, voilà. En tout cas, ce destin-là est déjà en marche depuis déjà le mois dernier. Il y a un éveil à ça, vous devez le sentir, ça se fait de plus en plus fort, de plus en plus lumineux, hein, de plus en plus présent peut-être, et que donc, quel que soit le visage de ce destin, de ce lien, ça va se présenter à vous. C'est en train d'arriver vers vous.
Vous êtes en train, vous voyez, d'arriver comme ça là, tac, tac, pour avancer. Voilà. C'est plutôt très beau, hein, moi je dis. Plutôt très très beau. Très très beau. Donc ne vous résignez pas, mes pouletons. Faites-vous aider si vous en ressentez le besoin. Faites des guidances privées si vous voulez avoir plus de renseignements vraiment qui vous sont à vous, qui vous sont propres. Et puis voilà, je serais ravie de vous accueillir si vous voulez le faire avec moi. Si c'est avec d'autres, c'est ok aussi. Mais faites-le. Voilà, une fois de temps en temps, faites-le une fois de temps en temps. Eh bien, ça aide à avancer, hein, les messages de votre autre. Il y a plein de choses qui sont importantes. Il n'y a pas de mal à se faire du bien si tant est qu'on n'en abuse pas. D'accord? Donc voilà, je pense que c'était tout là-haut, c'était tout. Bon, je vais vous laisser parce que ben là, on commence à plus voir grand chose dehors, donc je vais aller m'occuper de mes enfants, de mes animaux, etc. pour voir s'il faut évacuer les lieux ou pas. Je crains que la journée soit un peu compliquée. Je vous retrouve très vite, prenez soin de vous. Bye.